Bonjour, nous sommes le 13 janvier. Bienvenue sur Odyssée, qui est, je rappelle, notre première roue de secours. En cas de coup difficile, prévoyons notre deuxième roue de secours. Donc vous allez sur mon site internet pour vous abonner à ma newsletter et vous avez le lien dessous. Alors, je vais vous parler des lanceurs d'alerte en France. Plusieurs personnes sont perdues et d'ailleurs me posent la question. J'ai perdu Radio-Québec, j'ai perdu un autre lanceur, comment je fais, comment je me retrouve, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à être perdus, donc je fais un petit point là-dessus. D'abord, Radio-Québec. Vous savez que Radio-Québec a basculé sur Parleur. Aujourd'hui, Parleur n'existe plus. Donc, du coup, des personnes sont un peu perdues et on me dit Odyssée, c'est compliqué. Alors en fait, pour avoir le dernier journal de Radio-Québec, c'est celui du 11 janvier que vous trouvez sur Odyssée. J'ai fait l'essai encore ce matin, donc ça marche, hein. Il n'y a pas de difficulté. Alors Alexis nous dit de manière très claire que ce serait son dernier journal jusqu'au 20 janvier, excusez-moi. Donc ne cherchez pas trop Radio-Québec actuellement sur Internet, parce que lui-même, il a décidé de ne plus faire de journaux, ou peut-être des journaux très courts, il me semble que sur Telegram éventuellement. Enfin, c'est pas le journal habituel. Alors, si vous l'avez pas vu, il nous confirme que pour lui, Trump a gagné, que ça va se faire, avec beaucoup de perturbations quand même. C'est un soldat digital depuis 3 ans, et j'aimerais le remercier chaleureusement parce que Alexis a fait un travail magnifique. Il a été le premier lanceur d'alerte depuis 3 ans, donc au Canada, sur le réseau francophone. Il a vraiment ouvert la voie. Il a fait sa part, une grande part, et je le remercie car c'est un pionnier de la liberté. Un mot sur Alliance Humaine, qui lui aussi a eu des difficultés hier, puisque pour la première fois, Antoine n'a pas pu faire de live sur YouTube, donc il est censuré pour les lives. Donc sa dernière vidéo, c'est celle du 12 janvier. Par contre, vous allez le retrouver régulièrement sur son site, qui lui aussi va changer, parce qu'il va enlever la lettre Q et c'est un peu normal. Donc son site, à partir d'aujourd'hui, 13 janvier, c'est Antoine Cutita, C-U-2-T-I-2-T-A. Et là, vous arrivez sur son site, vous cliquez en haut sur Live, et vous avez la vidéo du jour. Il s'engage à vous accompagner tous les soirs à 20h, et merci à lui. Alors, il va y avoir beaucoup de perturbations dans les jours qui vont venir jusqu'au 20 janvier. Le premier conseil, je vous invite tous, mais vraiment tout le monde, à basculer au moins sur 3 choses, Odyssée, Telegram et VK. Alors VK et Telegram, j'en parlais dans ma prochaine vidéo parce que c'est quelque chose de stratégique et j'aimerais le développer un peu plus tard. Alors on ne peut pas tout voir, vous savez qu'il y a des vidéos qui durent 4 heures. Alors je vous conseille de voir mes vidéos qui sont courtes, apparemment elles sont appréciées par le fait qu'elles soient courtes. Alliance Humaine qui va être là tous les soirs à 20h et merci à Antoine. Mohamed Diallo qui fait un travail très intéressant puisqu'il est aux États-Unis. Il a des témoignages vivants de personnes qui vivent aux États-Unis, des Américains. Donc du coup, il fait la synthèse de ces témoignages. Donc c'est très très vivant. Les décodeurs, par contre, c'est 2 fois par semaine, donc peut-être un peu lent pour les événements actuels. Et puis, si vous le souhaitez, Magali Robin sur VK et exclusivement VK. Alors, le conseil, à moi et à tous les lanceurs, et ça se dit maintenant de manière générale, ne regardez quasiment plus les médias mainstream. Pourquoi ? Parce que la version que vous allez avoir à la télévision sera complètement opposée, je dis bien opposée, à la réalité qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Voilà. Parce que vous allez être perturbé, qui a raison, vrai, faux, vous êtes perdu, et en étant perdu, votre énergie va baisser. Or aujourd'hui, il faut monter votre énergie. Voilà. Alors si vous êtes suffisamment fort pour regarder BFM, faites-le. Si vous avez quelques faiblesses, vraiment coupez carrément et essayez de rejoindre les lanceurs d'alerte que vous avez actuellement. Il va y avoir une grande confusion. Pourquoi ?
ça va être aujourd'hui la guerre de l'information, vous le savez, et la guerre quelque part des fake news. Alors ça fait partie de la stratégie actuelle. Fake news côté Trump, alors c'est pas nouveau, il l'a toujours fait de manière à désorienter les médias mainstream aux États-Unis. Et comme il n'est pas du tout reconnu, de moins en moins, il va continuer à le faire. Donc il va encore faire des fake news. Ensuite, vous avez bien sûr des fake news très visibles de l'État profond, via notamment par le biais de Pelosi, qui va véhiculer le message que Trump est dangereux, qu'il a perdu la tête, qu'il va créer des émeutes aux États-Unis, qui pourrait même déclencher une guerre dans le monde, alors que vous savez qu'il n'a fait aucune guerre en 4 ans, contrairement à Obama. Je vous parle du Vatican parce qu'aujourd'hui ça tourne un peu en boucle, donc je fais une synthèse et je crois que maintenant j'essaye de recadrer les choses, on est plusieurs à le faire. Il y a eu beaucoup de confusion. Effectivement, il y a une vidéo noire qui tourne sur le Vatican qui est noire depuis 2-3 jours. Effectivement, il y a eu des rues barrées par la police, donc à Rome, il y a eu des témoignages là-dessus. Par contre, la vidéo qui a tourné sur les 15 berlines au niveau du Vatican, c'est une fake news, puisque ce sont la vidéo qui a été tournée lorsque Pompeo a été donc au Vatican. Donc c'est une vidéo récupérée, qui n'est pas d'actualité. Et puis on parle beaucoup d'arrestation du pape. Aujourd'hui, personne n'a de preuves officielles là-dessus. Beaucoup de personnes aimeraient, mais ce n'est pas le cas. Par contre, la réalité apparemment, c'est le décès du médecin du pape. Voilà pour recadrer pour le Vatican. Alors bien sûr, Trump, le discours très attendu, pendant 1 ou 2 jours, on a été tenu en haleine là-dessus. Il a eu lieu le 12 au soir. Là encore, beaucoup de personnes n'ont pas pu voir en direct. Par contre, je mets le lien du discours traduit en français sous ma vidéo. Il l'a fait à partir d'Alamo, au Texas, au pied du mur, avec la frontière avec le Mexique. Il dit bien sûr qu'il a prolongé ce mur, qu'il a eu des bons résultats dans le sens où il a arrêté des immigrants qui ont des lourds crimes, et il commence à parler du trafic d'enfants. Il y avait un trafic d'enfants important entre le Mexique et les États-Unis. Il a voulu arrêter ça, donc il l'a réussi en partie, et c'est la raison pour laquelle Biden ne veut pas du mur. Voilà, vous connaissez l'histoire. Il est en bon terme avec le président du Mexique, donc il y a une belle coopération donc, sur les deux pays. Les phrases que je retiens, il a beaucoup parlé du mur, mais les phrases sont importantes. Il a dit qu'il y a absolument 0 risque par rapport au 25e amendement, 0 risque. Il dit que ça va se retourner contre eux, contre l'État profond. Il dit que nous avons commencé la plus grande chasse jamais organisée. Et il termine en disant « l'ordre sera de plus en plus respecté ». Ça veut dire que Trump, même s'il n'a pas fait de grandes révélations, s'affirme et est vraiment déterminé. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Plein d'événements, je vous les donne en vrac. Vous avez dû voir les photos des États-Unis et notamment au-dessus de Washington, des avions. Le trafic est à peu près 5 fois plus dense que d'habitude, ce qui est totalement inhabituel, c'est dû aux militaires. L'aéroport civil de Washington a été fermé en partie pour donner priorité aux militaires. Nous avons des militaires qui commencent à arriver en Californie. Et suite à la source de Alliance Humaine, donc là c'est sa source, il y aurait eu une attaque de réseau pédophile à Bâle en Suisse, d'ailleurs avec des tirs. L'affaire Dominion commence à être tracée précisément. Elle démarre de l'Italie pour passer par le serveur de Francfort en Allemagne et les États-Unis. Donc en Italie, on a repéré, suite à une enquête certainement des USA, d'une certaine société qui s'appelle Leonardo SPA, à partir de laquelle il y a des votes frauduleux qui sont partis de l'Italie vers Francfort. Il y a actuellement un jugement à la Cour suprême d'Italie avec des personnes impliquées, notamment des personnes du gouvernement italien. Il y aurait des négociations en cours entre l'Italie et les États-Unis à suivre. Par contre, ce qui est très important, c'est le Pakistan.
Le Pakistan, il y a eu des troupes militaires américaines au Pakistan et notamment ils ont coupé l'électricité sur 40% du pays, ce qui est énorme. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, il y a un contrat qui devait être signé entre les États-Unis et la Chine, signé sur le territoire du Pakistan, au niveau de la compagnie General Electric, qui devait vendre beaucoup de choses au PCC, notamment sur le plan de transfert de technologie par rapport à la Chine, et ça concerne quelque chose de très sensible. Ce sont les moteurs d'avions F1, F-16 qui sont créés par General Electric. Voilà. C'était en cours de signature au Pakistan, et il semblerait que Trump ait arrêté ça, et ça va été confirmé par des mails de Pelosi. Voilà, donc ça c'est vraiment une action visible, concrète, immédiate au Pakistan. Et il y aura d'autres pays comme cela. Quelque chose d'intéressant, et ça donne envie de sourire, le 11 janvier, le maire de Washington a demandé à la Maison-Blanche une déclaration d'urgence pour sa ville. Trump a tout de suite accepté, bien sûr. C'est une aubaine, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, enfin ces jours-ci, il va y avoir 15 000 militaires qui vont arriver sur Washington, voilà, à la demande de la ville. Et Trump ne demandait que ça. En général, vous voyez que les démocrates ont peur des attentats, ils le disent de manière officielle, et c'est quelque part l'opportunité justement pour Trump pour mettre des militaires dans toutes les villes des États-Unis, et il commence par Washington. J'ai envie de dire, le loup rentre dans la bergerie. Autre information très récente de hier, le 12 janvier, les USA quittent l'ONU. On s'y attendait un peu. Maintenant, quelque chose qui a inquiété beaucoup de personnes, sur le site du gouvernement officiel de la Maison-Blanche, il était marqué une phrase: la fin du mandat de Trump a lieu le 11 janvier à 19h. C'est complètement faux. Ça a été dénoncé et démenti par Sidney Powell assez rapidement. En fait, c'est lié à un piratage informatique, un de plus. Alors, je vous donne des précisions par rapport à Q. Il y a un document qui est sorti donc le 6 juin 2020, numéro 4433, qui définit la notion de Red Storm, qui veut dire tempête rouge. C'est le nom de code de l'instauration de la loi martiale. Il y a plusieurs phases qui sont décrites. Les 4 premières phases sont les suivantes. Red 1, donc Red 1, première phase, censure des tweets de Trump, c'est déjà fait. Red 2, deuxième phase, blackout depuis le centre de commandement de guerre spatiale et par la NSA pour empêcher l'État profond de communiquer entre eux. C'est bien sûr top secret, on peut imaginer que c'est en cours. Red 3, Mike Pence trahit faussement Trump. Et ça, c'est déjà fait. Vous voyez que les phases sont déjà bien entamées. Red 4, 60% de la totalité des forces militaires vont prendre le contrôle des principales villes aux États-Unis. Les vols civils vont être annulés, le pays va être fermé. Il est prévu, en nombre d'arrestations, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il y a sur le document, 470 000 arrestations. Ces informations relèvent vraiment de l'intelligence militaire depuis 6 mois ou plus, comme quoi il y a comme un plan qui est tracé, le plan se déroule et on est déjà arrivé donc à la phase 4. Alors, toujours du positif, et restons positifs, vous me connaissez, le discours de Trump du 12 janvier, alors il nous dit la chose suivante: nous avons commencé la plus grande chasse jamais organisée, donc il est déterminé. Vous connaissez la définition de l'art de la guerre de Trump, hein, il l'a dit plusieurs fois. Il le faisait même quand il était donc avec ses affaires personnelles. L'art de la guerre est de faire croire à l'adversaire que je suis faible et que l'adversaire a gagné. Et c'est ce qu'il fait par rapport à Biden. Il est en train d'endormir l'adversaire. C'est sa technique. C'est pour ça que vous êtes un peu impatient, mais c'est voulu. La loi martiale va se mettre en place, on ne sait pas quand, car Trump a les preuves de haute trahison vis-à-vis de Biden et plein d'autres personnes. Donc il est en position de force. Donc à un moment donné, il va remettre le pouvoir aux militaires. Alors personne ne connaît la date et l'heure, c'est une stratégie militaire,
Par contre, ça va se passer comme ça. Alors, lorsque le feu vert sera donné, ça sera très précis et ça sera très rapide. J'ai presque envie de dire, il y a quelques personnes qui comparent ça au débarquement de 1944, qui était prévu, planifié, et c'était planifié vraiment à l'heure près, et là ça sera un petit peu pareil. Alors, au sens de la Constitution qui, elle, ne change pas, la date de bascule est toujours le 20 janvier à midi. Donc à la limite, à midi moins 5, tout peut basculer, et c'est à midi où c'est validé au niveau de l'élection du président des États-Unis. Il nous reste 7 jours intenses qu'on va suivre ensemble. Alors en conclusion, j'ai envie de dire que le plan s'accomplit. D'une part, sur le plan visible, un plan militaire aux États-Unis qui s'accomplit, mais également, pour les gens qui sont un petit peu plus spirituels, sur un plan invisible, où le plan de lumière va s'accomplir, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce qui va se passer dans le monde entier. Voilà, je n'ai pas le temps de tout dire là aujourd'hui. Je m'engage à vous accompagner, donc peut-être pas tous les jours, mais en tout cas à chaque fois que c'est nécessaire, et à chaque fois que c'est urgent, pour réaligner les informations et vous guider jusqu'au bout. Alors, soyons patients, soyons confiants, soyons centrés dans notre cœur et restons dans la paix. Je vous remercie. Soyons patients.